Bienvenue à ce programme vespéral. Kinshasa, 26 degrés, alors sous une pluie fine, certainement. Nous émettons dans la province de Kinshasa. Kinshasa, direct aujourd'hui. Alors avec 3 thématiques. Goma, quelle explication sur une prétendue intervention policière de Rwandais sur le sol congolais? Nous allons en parler avec le député national. Bienvenue Kassekwa qui a déposé une motion d'information au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, pour avoir des plus amples explications. Aussi autre chose, le Kasaï, l'espace Kasaï, quelle priorité pour son développement? Nous allons en parler avec Andy Kassongo, qui est analyste aussi notable de cette province. Et justice entre le doute et les incertitudes. Le chef de l'État, lors de l'adresse à la nation, congrès réuni, il a fustigé certainement le comportement de certains magistrats. Voilà ce qui fera la champagne de notre Kinshasa Direct. De l'autre côté, Bédine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Resserrer les liens politiques et commerciaux tissés depuis plus de 20 ans entre la Turquie et les pays africains. C'est la finalité de la 3e édition du sommet du partenariat qui va se tenir du 17 au 18 décembre prochain. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est parmi une vingtaine des chefs d'État du continent qui vont participer à cette rencontre qui sera marquée par des entretiens bilatéraux et un déjeuner de travail consacré aux investissements. Plus de 2 semaines après le lancement de la mutualisation des efforts entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda dans la traque contre les rebelles ZADF dans la province du Nord Kivu et en Ituri, les députés nationaux viennent de voter pour la 14e fois la prorogation de l'état des sièges dans ces 2 provinces lors de la plénière de ce jeudi. Poursuivons le travail en session extraordinaire suite à certaines lois urgentes non adoptées, notamment le budget 2022, la loi d'habilitation du gouvernement afin de proroger par ordonnance loi l'état de siège. Le budget 2022, le Sénat l'a voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. Une commission paritaire devra donc être convoquée pour harmoniser les vues. En dehors de nos frontières, en Libye, une groupe armée a une fois de plus attaqué Tripoli. C'est le front El Soumoud, la brigade dirigée par Salah Badi, originaire de Misrata, qui a encerclé depuis hier à minuit les sièges du gouvernement ainsi que celui du conseil présidentiel. Jusqu'à présent, aucune réaction de la présidence ou du gouvernement n'a été faite pour le moment concernant ces événements. Salah Badi, chef milicien, proche des frères musulmans et représentant l'aile la plus dure de cette mouvance, veut tout faire pour faire échouer l'élection présidentielle prévue officiellement le 24 décembre prochain. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Arlette Boutella. Dans un instant, à retrouver Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Voilà, merci. Merci à toi, Bédine Kenge, pour cette intervention. Le rendez-vous est pris dans moins d'1 heure avec Arlette Boutella. Tout de suite, député national, bienvenue Jean-Baptiste Kassekwa Mouindo pour parler d'une prétendue intervention de la police rwandaise sur le sol congolais. Tout de suite.
Quelle explication pour une prétendue intervention d'une police étrangère sur le sol congolais? Jean-Baptiste Moindo Kassekwa, bienvenue. Merci. David. Voilà, vous êtes auteur d'une motion d'information adressée au VPM de l'intérieur, défense et sécurité, non, intérieur, affaires coutumières et décentralisation. Alors, vous voulez un peu avoir des plus amples informations par rapport à cette prétendue intervention d'une police rwandaise. J'ai adressé une question d'actualité au VPM, le ministre de l'Intérieur, à la suite d'une communication faite le 13 décembre de cette année via le site internet de la police nationale rwandaise, qui a fait état de la signature à Kigali entre la police nationale rwandaise par l'inspecteur général Dan Munyuza et la police nationale congolaise par l'entremise du commissaire général Dieudonné Amouli Baïgwa pour le compte de la RDC, d'un accord de coopération entre les deux pays. Et le communiqué produit par la police nationale rwandaise annonce qu'une unité opérationnelle conjointe sera établie à Goma. De la police. De la police rwandaise et de la police de différents pays de la sous-région. Alors, cela mérite bien d'éclaircissement. Pourquoi? Comment expliquer la coïncidence entre la signature de cet accord et la mutualisation des forces entre les FARDC et l'armée ougandaise pour traquer les ADF? Comment expliquer? Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un accord qui veut en réalité voiler les déploiements de l'armée rwandaise sur notre territoire en réaction à la présence de troupes ougandaises et que cela nous expose à un risque d'affrontement entre les deux armées étrangères, comme cela a été le cas de la guerre de 6 jours à Si c'est la Kisangani. police qui sera sur terrain, qui serait sur terrain, c'est encore au conditionnel, qui serait sur terrain. De l'autre côté, ce sont les forces ougandaises qui sont en train de piloter ou de pilonner au travers de leur pays, c'est qu'ils ne sont pas sur le sol congolais. Mais David, qu'est-ce que cela cache? Est-ce que les hommes et les femmes œuvrant dans la police nationale congolaise à Goma et dans toute la partie est de la RDC se sont déclarés incapables d'assurer le maintien de l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens dans nos villes, pour qu'aujourd'hui nous puissions décider de sous-traiter notre sécurité jusqu'à ce point? Parce que qu'est-ce qui empêche à notre gouvernement de décider de doter notre police de moyens conséquents pour lui permettre d'assurer notre sécurité? Je suis élu de la ville de Goma. La police du commissariat de la commune de Karissimbi et du commissariat de la commune de Goma n'ont même pas une seule jeep pour faire les opérations. La police de toute la RDC souffre de manque de dotation depuis 5 ans. Chaque policier est tenu de s'acheter sa tenue avec son maigre salaire. Et au lieu de pourvoir à ce défi logistique, à ce défi de motivation en faveur de nos hommes de troupes, nous décidons d'aller faire venir une police étrangère sur notre sol. Est-ce que le ministre, et c'est pourquoi je l'appelle, il devrait venir nous expliquer, est-ce que le coût du maintien de la présence de la police rwandaise sur notre sol est inférieur au coût de la dotation de notre police? Bien plus. C'est un accord de coopération seulement, et lorsque vous essayez de voir, ils font face à des troupes rebelles ou à des troupes
terroristes, d'où la mutualisation des forces des pays de la sous-région. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, demain ça sera peut-être la Tanzanie, le lendemain ça sera le Burundi, tout ça. C'est comme ce qui s'est fait au Sahel. Il y a des forces étrangères pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qui s'est fait aussi ici. Non. Un sage a dit ceci. Lorsque vous décidez de confier au sorcier le biberon pour alimenter votre bébé, il faut éviter d'avoir peur du prix d'une parcelle au cimetière. Quel est l'état des relations que nous avons avec le Rwanda? Actuellement, ce sont des bonnes relations. Mais David, ne soyons pas naïfs. Le 18 octobre de cette année, les troupes rwandaises ont fait incursion à territoire de Nyiragongo, près de Goma, dans le groupement Buhumba, où ils ont occupé 6 villages avant de se retirer. Jusqu'à ce jour, le gouvernement congolais ne nous a pas encore donné l'explication. Il n'y a pas longtemps, les troupes rwandaises se sont livrées à spectacle d'avoir passé plus d'1 année à territoire de Rutshuru, à l'insu de toute la nation congolaise, et nous les avons vus se retirer avec caméra à l'appui. Donc nous avons un passé, tous les rapports des experts des Nations Unies ont démontré la main du Rwanda dans les rébellions du CNDP, du RCD, du M23. Mais tout ça, c'est du passé. Regardez la France et l'Allemagne, ils ont eu vraiment un passé sulfureux, mais au nom de la paix, ils ont tout fait. Aujourd'hui, ils partagent la même frontière et ils s'entendent. Donc, le conflit ne doit pas rester éternel entre les nations. Je veux bien. Et entre les paysans du Rwanda et ceux du Congo, il n'y a pas de problème. Mais nous n'ignorons pas les velléités expansionnistes du gouvernement rwandais et tous les crimes commis par la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais. Le massacre de Makobola, dans les Rutshuru, dans les Butembo. Tous ces massacres n'ont jamais trouvé solution. Le prix Nobel, Denis Mukwege, continue à crier haut et fort pour que justice soit faite et que notre gouvernement aille signer à Katimini un accord d'après lequel une unité opérationnelle de la police rwandaise viendra s'installer. Bon, vous voulez avoir des éclaircissements. Est-ce que l'accord d'abord de la force mutualisée, vous en tant que député, on vous a informé? C'est l'une des raisons de mon initiative. Non, d'abord ce qui se passe au niveau de l'Ouganda, c'est-à-dire que de l'UPDF, des forces ougandaises qui sont entrées sur le sol congolais, est-ce que vous, en tant que député, vous avez été informé? C'est ça ce que je veux dire. Qu'est-ce que le gouvernement sous M. Félix Tshisekedi veut cacher au peuple? L'accord autour de l'entrée des troupes ougandaises n'est pas porté à notre connaissance. Ce n'est pas porté à votre connaissance. Et non seulement ça, tu sais qu'avec le Rwanda... Mais on a suivi, c'est-à-dire que le président dit qu'il a tenu informé au Parlement. En tout cas, le bureau de l'Assemblée n'a jamais pris soin de nous en informer. Donc, bien entendu, au moins je sais qu'autour de cet accord, les députés élus de l'Ituri, de Nord Kivu, ont été associés à pas mal de discussions. Et ils ont compris le bien fondé de cette mutualisation. Et en plus, vous êtes de la Commission Défense et Sécurité. Bien entendu. Et là-bas, parmi les recommandations, vous aviez parlé de mutualiser les forces. Mais pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on veut appeler les troupes étrangères, le Rwandais ainsi que les Ougandais, vous voulez alerter? Non. Les membres de la commission ont dit que partant de l'expérience Artemis, le gouvernement pouvait être autorisé à faire appel à un pays ami. De la liste de ce pays, les membres de la commission ont nommément exclu le Rwanda. Et la résolution numéro 13 adressée au gouvernement dit que le gouvernement devrait veiller à ne pas être naïf dans la signature de certains contrats prétendument d'intérêt commun avec nos ennemis d'hier. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la signature d'un accord de coopération avec le Rwanda? Et ce n'est pas le premier accord. Donc, souvenez-vous que... Vous aviez exclu le Rwanda, mais vous aviez laissé l'Ouganda et les autres.
on a dit on peut accorder le bénéfice des doutes à l'Ouganda, étant donné que la rébellion à laquelle nous avons à faire face est d'origine ougandaise. Elle a perpétré des attentats dernièrement sur les sols ougandais, et que donc... Mais il y a aussi l'FDLR ici, mais c'est comme si vous semblez Pour négligé. l'FDLR, tu te souviens, David, oui, comme si vous... le Rwanda a été sur notre sol déjà en 2009. Oui, on a signé l'opération Umoja Wetu. Oui. Et en marge de cette opération, le Rwanda a prétendu retirer ses troupes. Ce n'est qu'en 2012 que des troupes rwandaises sont sorties des Rutshuru comme pour nous humilier qu'elles étaient là à notre insu. Donc, bien, nous revenons à la question de la police. L'article 182 de la Constitution stipule ce qui suit, que la mission de la police consiste à ceci. La police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et de leurs biens, du maintien du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des hautes autorités. Est-ce que nous voulons dire au monde entier que notre police est désormais incapable d'assurer le maintien de l'ordre public à l'est de la RDC pour que nous puissions faire appel, n'est-ce pas, aux éléments du Rwanda qui vont venir encadrer nos manifestations, assurer la sécurité des hautes autorités de l'État? S'il vous plaît, soyons quand même sérieux. La police nationale congolaise compte des hommes et des femmes capables, mais en même temps, nous savons les conditions dans lesquelles ces policiers congolais sont placés. Les gouvernements devraient s'employer à doter la police, à motiver davantage ces hommes, bien entendu, recourir également aux sanctions. Je suis de Goma. La criminalité monte à un très haut niveau. À Goma. À Goma. Les cas de kidnapping sont légion. Des cas d'incursion dans des quartiers Majengo, Keshero. On peut qu'une maman m'a dit, Goma est en train de se transformer à Benibis. Et la question que je me suis posée, la ville de Goma est la zone opérationnelle du commandant de la 34e région militaire, dans le cadre de l'état de siège. Goma, c'est le siège du gouverneur militaire et du vice-gouverneur policier. Goma est dirigé par un maire militaire, un colonel de son état. Les deux communes de Goma sont dirigées par des colonels. Si l'état de siège peut déjà être incapable de maîtriser ce que l'on appelle phénomène 40 voleurs à Goma, comment l'état de siège va-t-il prétendre être en mesure de neutraliser les ALTEF, les FDLR? Mais depuis la signature de cet accord de coopération, une certaine opinion congolaise se pose la question de savoir est-ce que cette criminalité ne serait pas volontairement entretenue pour justifier la signature de cet accord, et que par cet accord, des militaires rwandais vont entrer à tenue de la police, parce que depuis la signature de l'accord de mutualisation avec l'Ouganda, nous avons eu des informations faisant état de la volonté du Rwanda d'obtenir également son entrée sur notre sol, au motif qu'il faudrait qu'il surveille le mouvement des Ougandais. Mais je me pose la question, en 2009, lorsque les troupes rwandaises sont entrées en mutualisation avec les FARDC pour traquer les FDLR, est-ce que l'Ouganda a réclamé également son entrée sur notre sol? Qu'est-ce qui justifie cela alors qu'il n'y a pas longtemps, la RDC et le Rwanda ont reconnu que l'on a réduit la capacité de nuisance des FDLR, bien plus d'autres éléments FDLR qui ont été rapatriés, ont été ramenés sur notre sol dans le cadre des rébellions soutenues par le Rwanda. Donc, l'opinion congolaise est préoccupée de savoir qu'est-ce qui justifie cette bonté du pouvoir de M. Félix à l'égard du Rwanda, parce que ce n'est pas le dernier accord, ni le premier. Ah bon, il y en a plusieurs. En 2019, oui. Le 29 octobre, il y a une délégation du gouvernement est allée à Kigali pour signer un accord avec les ex-M23 à vue de leur réintégration politique et militaire. Le 26 mai, lors du séjour de M. Félix et de Kagame à Goma, 3 accords ont été signés. C'est quoi la nature? Et tous ces accords restent cachés, même à la connaissance des députés nationaux et des sénateurs. Un premier accord octroyait un monopole de l'extraction de l'or
n'est-ce pas, à une entreprise privée rwandaise. Un deuxième accord accordait des avantages, des allègements fiscaux à des opérateurs économiques rwandais. Un troisième accord, je n'ai même pas connu l'objet, mais lors de son séjour à Goma, Félix, il y avait produit un communiqué conjoint qui faisait mention de ces 3 accords. Donc, si vous prenez l'accord du mois d'octobre 2019, les 3 accords du 26 mai 2021 et le présent accord de coopération entre la police du Rwanda et celle de la RDC, ça fait 5 accords. Qu'est-ce qui justifie notre générosité envers le Rwanda? Avec le Rwanda. Et en plus, on vient encore de donner une part belle au Rwanda de pouvoir intervenir par la police. Voilà la raison de ma question adressée au ministre de l'Intérieur pour qu'il vienne répondre à ces préoccupations. À Goma, disais-je, nous avons une école de police avec des bâtiments de haute qualité, avec des formateurs congolais compétents. Pourquoi ne pas recruter des jeunes diplômés congolais que l'on devrait former et qu'au bout de 6 mois, nous ayons des éléments de la police consciencieux et que l'on devrait déployer dans les différents territoires et provinces? Pourquoi ne pas doter notre police? Je vous disais, je suis de Goma. Ça fait la honte que de voir la Jeep de la police incapable de quitter l'aéroport retour vers l'aéroport parce qu'elle est complètement Est-ce que cette police-là, elle ne va pas seulement se limiter au niveau de la frontière? Parce que lorsqu'il y a des attaques des troupes ougandaises, certainement, il y aura certains effets, les effets collatéraux. Pour limiter ça, ils ont mis la police au niveau de la frontière. Si le Rwanda veut vraiment aider la RDC et les Congolais à lutter contre la criminalité, le Rwanda devrait poser un premier geste fort qui consiste à mettre à la disposition de la justice congolaise tous ces hommes et femmes qui ont endeuillé l'Est de la RDC à travers leur implication dans les différentes rébellions. Ils sont connus depuis les Moutebouti et autres jusqu'à ce jour. Tous ceux qui ont œuvré dans les M23. Mais le Rwanda les garde bien plus à Goma. Il y a des criminels qui endeuillent les paisibles citoyens et qui trouvent refuge de l'autre côté de la frontière. Voilà, le Rwanda ne les a jamais livrés. C'est la 14e prorogation. Pourquoi vous ne participez toujours pas? Alors, j'étais dans la plénière. Il faut dire que le citoyen Mbosso est en train de consacrer la fraude. Consacrer la fraude. D'abord, la 12e prorogation s'est passée par une fraude. Comment? Il y avait moins de 100 députés présents à la salle. Mais aujourd'hui, il y a plus on a pris la liste des députés Nord Kivu et Ituri qui étaient dans la salle des banquets. On l'a annexé à cette liste pour annoncer qu'il y avait 288 députés. Et donc, si on soustrait le nombre de 76 députés, vous comprenez qu'il n'y avait pas... Les quorums atteints. Les quorums n'étaient pas atteints. Aujourd'hui, c'était pareil. Après présentation de l'ordre du jour, j'ai présenté une motion d'après laquelle il y a un collègue qui a présenté une motion pour dire qu'il ne devait plus y avoir de débat autour du projet de prorogation de l'état de siège. Il y a eu 2 interventions pour, 2 interventions contre. Je suis de ceux-là qui ont intervenu contre la motion pour expliquer que du fait de la présence de cette police rwandaise sur le terrain, eh bien les députés devaient être exigeants pour savoir comment les droits de l'homme devaient être protégés. Qu'est-ce qui justifie la prorogation de l'état de siège au même moment que nous faisons recours aux forces étrangères, alors que les députés provinciaux, les mouvements citoyens et toute la société civile est réduite au silence? Alors, je disais que à la suite de cette motion, le citoyen Mbosso a posé la question de savoir qui était contre la motion. C'est-à-dire ceux qui soutenaient qu'il y ait débat. Eh bien, ils ont été majoritaires, ceux qui exigeaient le débat. Le président de l'Assemblée a dit non, je n'ai pas bien compté, on doit reprendre. Nous avons crié pour dénoncer ça. Et à la reprise, ceux qui étaient contre la motion restaient majoritaires. Curieusement, il vient proclamer les faux résultats des urnes pour dire que non, 96 députés ont voté pour la motion et 68 pour. Et je dis, mais si nous prenons les calculs simples, 96 pour plus 68, ça donne 164,
Et donc, même les quorums n'étaient pas atteints pour que l'on puisse voter cette 14e prorogation. Mais, curieusement, on dit que... C'est 264. Il y a eu aujourd'hui, selon ce qu'on a appris, 296 députés. C'est du mensonge. Alors 274 ont voté pour la prorogation. C'est du mensonge. Du J'invite mensonge. le président de l'Assemblée à pouvoir respecter l'honorabilité de sa fonction, Voilà. ainsi que la voix de sa conscience. Merci. Parce qu'il a triché à ciel ouvert et tous les députés étaient abahis, étaient étonnés. Et quelqu'un se posait la question de savoir, peut-on espérer que les véritables élections des urnes seront un jour connues si, à ciel ouvert, dans un débat radio-télévisé, le président de l'Assemblée peut se permettre de proclamer des résultats contraires au vote de ses collègues députés? C'est horrible. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Baptiste Moïndoka, c'est quoi de votre passage? Merci. Tout de suite, nous allons parler du développement au niveau du Kassai oriental avec Andy Kassongo. Tout de suite.